Bonjour, je m'appelle Alodie Larochelle et je suis bibliothécaire en chef à l'Institut Guy Lacombe de la Famille. Bonjour, je m'appelle Maya Risboud-Vincent et je suis assistante bibliothécaire à l'Institut Guy Lacombe de la Famille. Et aujourd'hui, on va vous faire quelques recommandations de séries nostalgiques de notre adolescence. Toujours un bon thème. À chaque fois que j'ai quelqu'un de nouveau, il faut qu'on fasse cette vidéo-là parce qu'on a des nouvelles choses à partager. Donc, Maya, veux-tu commencer? Oui, mais en fait, ça fait bizarre pour moi de partager des séries nostalgiques parce que, me semble, ça fait pas tellement longtemps que ça. Mais là, je raconte des enfants qui ont comme jamais entendu parler de ces séries. C'est comme, OK. Donc, ma première recommandation, c'est Le Funeste Destin des Baudelaire. C'est toute une série. Si vous, j'imagine que pas tout le monde le connaît maintenant. Mais en fait, j'aime beaucoup ces livres-là parce que ça me terrifiait quand j'étais petite. Mais je réussissais quand même à les lire parce que je voulais toujours savoir qu'est-ce qui arrive. Là, j'ai choisi de vous recommander le tome 3. Le titre, c'est Ouragan sur le lac. Et puis, juste parce que c'est un genre de livre que la façon que c'est écrit, ça le faisait tellement comme... C'était tellement poignant, puis je me rappelais de petits détails. Comme, par exemple, le tome 3, je me rappelle le mieux de ce tome-là parce qu'ils vont vivre chez leur tante. Oui. Une de leurs tantes, ça fait partie du mystère. Et puis... Est-ce que c'est vraiment leur tante? Qui sait? Qui sait? Parce qu'ils vont vivre chez leur tante. Et puis l'affaire, c'est 3 orphelins qui ont toujours des malheurs qui leur arrivent. Et je me rappelle qu'il y a eu des choses tellement terribles dans ce livre. Mais le plus grand malheur que moi je me suis rappelé, c'est qu'il y avait vraiment froid. Et puis leur tante leur a dit, je vais te faire une belle soupe. Puis là, ils arrivent et c'est une soupe froide au concombre. Alors, moi j'ai lu ce livre. C'est juste des détails comme ça que tu te rappelles vraiment bien. Moi j'avais lu ce livre et ensuite j'étais comme, je me suis fait une soupe au concombre. Puis j'étais, c'est pas très bon. Comme, il avait raison que c'était sans doute le plus grand malheur dans leur livre. Mais il y en avait des plus grands, là, mais c'était le plus poignant. Et puis j'ai choisi de recommander celui-là parce que c'est ça, je m'en rappelle le plus. Et en fait, cette série, c'est une série nostalgique, mais je crois qu'ils ont sorti avec comme une série télévisée il n'y a pas si longtemps que ça, peut-être dans les dernières 5 années. Et puis la série télévisée, elle est très comme, pas mal proche des livres, ce qui est rare, mais elle est pas mal proche des livres, comme le casting et puis la façon qu'ils font les épisodes, c'est vraiment comme les livres. Donc, lisez les livres et vous pouvez comparer avec la série télévisée. Oui, je dois faire ça. Moi, ça fait quand même longtemps que cette série est finie, ça doit faire un bon 10 ans. Mais je me rappelle toujours du tome 12, qui en anglais était appelé The Penultimate Peril. Et il y avait un hôtel qui était classé, comme il décidait qui allait où selon le système Dewey Decimal System, qui est le système qu'on utilise pour classer certains livres de bibliothèque. Et ça m'a introduit au Dewey Decimal System, qui est maintenant la pire affaire au monde. En tant que bibliothécaire, je suis plus convaincue que c'est la pire affaire au monde, mais c'est pas la meilleure non plus. Bon. Il y a Moi, j'aime plus le Dewey. Moi, j'aime plus le Dewey. T'as pas essayé Library of Congress, c'est pour ça. Il y a d'autres systèmes qui sont plus intuitifs que ça. Dewey, si jamais t'as remarqué, juste... Nerd Zone. Toute l'historique des peuples autochtones du monde entier est reléguée à comme une toute petite fraction du Dewey Decimal System dans les 999 ou quelque chose. Donc, il y a certainement, ça se voit que c'est vieux, ça se voit que c'est américain, et il y a un petit manque de représentation, un gros manque de représentation là-dedans. Et donc, ça, c'est quelque chose que des systèmes plus courants essaient de régler, mais que Dewey n'a simplement pas la place pour régler. Donc, ça, c'est ma critique du Dewey Decimal System. Mais disons que les livres des Baudelaire n'ont pas encouragé que j'aime ce système pour commencer. Parce que si vous classez un hôtel comme une bibliothèque, disons que ça marche pas. Ça marche pas. OK, série nostalgique pour moi. C'était plus difficile pour moi d'en trouver parce que, premièrement, je vous les ai normalement déjà recommandées, et B, elles sont tellement vieilles parce que je suis un petit peu plus vieille. Elles sont tellement vieilles qu'en règle générale, on ne les a plus dans la bibliothèque. On s'en est débarrassé parce qu'ils circulaient plus. Donc, c'est comme, wow! J'ai même pas 30 ans et pourtant j'ai ça. Mais je peux vous recommander les Yoko Tsuno. Les Yoko Tsuno, c'est une série BD de science-fiction, un petit peu fantasy. C'est surtout science-fiction, mais c'est pas super...
hard science fiction, si vous voulez. Il y a 3 types d'aventures avec Yoko Tsuno. Il y a des aventures qui ont lien à des extraterrestres d'une planète nommée Vinéa. Et les extraterrestres sont tous bleus, ils ont la peau bleue. Dans le premier tome, le trio de l'étrange, Yoko et ses amis rencontrent... Ben, ses amis, ils sont à peine ses amis à ce temps-là, et c'est juste des petits niaiseux qui faisaient la télévision. Ouais, la première fois qu'elle les rencontre, elle les aime pas tant que ça, pas les Vic. Mais ils deviennent des amis plus tard. Mais ils rencontrent Kani, qui devient une protagoniste. Ben, pas une protagoniste. Yoko, c'est la protagoniste, mais elle devient un personnage important. Oui. Oui, et j'aime en particulier le trio de l'étrange et les premiers volumes de Yoko Tsuno, parce que justement, pas tout le monde, ils sont pas tous amis encore. Donc, il y a vraiment un sens de conflit interpersonnel et ils essayent de régler les choses et de se comprendre et voir sur la même page qui n'est pas présent dans les livres futurs, parce qu'ils se connaissent tous et s'aiment tous dans les livres. Ouais, ils s'apprécient plus. Oui, oui. Et ça fait dur de dire que... bizarre de dire que je les préfère quand ils sont pas amis, mais je trouve ça plus divertissant dans ce cas-ci. Plus intéressant. Donc, ouais. Ouais. Et l'autre... en tout cas. Ensuite, dans les Yoko Tsuno, il y a aussi... Ceci, c'est le préféré de Maya. L'Orgue du diable. Il y en a aussi que c'est des mystères un petit peu surnaturels sur la Terre qui se passent. Donc ici, c'est un orgue qui fait faire aux gens des choses diaboliques. Et Yoko doit régler ce système. Et il y a toujours une explication plus ou moins scientifique. Comment rechercher est-ce qu'elle est? Je sais pas exactement, mais bon. Mais bon, c'est quand même vraiment bon. Et la 3e série qui a été introduite, le 3e type de Yoko Tsuno, c'est les voyages dans le temps. La spirale du temps, c'est le tome 11, et c'était le premier dans lequel il y a eu des voyages dans le temps. Et ça, c'est ma partie préférée. C'est tellement cool. Et en partie, c'est parce qu'ils s'habillent de façon historique. Et comme cette machine à voyager dans le temps, elle a tout un garde-robe de vêtements historiques. Je sais pas, je sais pourquoi, mais je sais pas comment ça fait dans la machine, parce qu'elle est pas mal petite. Mais la grande question, c'est comment est-ce qu'ils voyagent dans le temps? Pas comment ils s'habillent, je pense. OK, c'est comme un TARDIS. OK. Mais oui, c'est le fun parce que Roger Leloup, le BDiste, dessine avec tellement de précision et il fait tellement bien sa recherche par rapport à tous les settings historiques, mais aussi les costumes historiques. Et comme jeune personne en grandissant, j'étais juste comme, wow, c'est tellement cool. Ouais, en tout cas, je vous recommande Yoko Tsuno. On planifie d'acheter les derniers tomes de la série bientôt parce qu'ils deviennent plus populaires ces jours-ci, ce qui est pas mal cool. Ils avaient une phase où il y avait juste une personne qui les sortait, mais là, il commence à avoir plus de monde qui les sort, donc c'est le fun. Ouais. Et veux-tu y aller pour notre dernière recommandation? Oui. Alors, ma dernière recommandation de série nostalgique, ce que, en fait, quand je l'ai choisi, c'était comme si c'était vraiment nostalgique, mais oui, ça fait un bout de temps que c'est sorti maintenant. C'est la série de Amos d'Aragon par Brianne Perrault. J'ai choisi le premier Amos d'Aragon parce que c'est juste tellement un bon livre. Puis ça l'introduit beaucoup de thèmes et je pense que c'est un bon comme pour commencer dans des, je sais même pas c'est quoi comme le genre comme fantasy basée sur la mythologie, mais fantasy mythologique. C'est juste comme ça l'introduit beaucoup de différents thèmes dans le premier tome déjà et puis c'est comme très bien structuré. Plus tard dans la série, tout fait du sens, tout fonctionne bien ensemble. Et puis, je crois aussi que c'est un livre comme, il est pas nécessairement difficile à lire, mais il est très comme intéressant quand même. Oui. Oui, j'aime surtout les énigmes qu'il y a dans le premier. Parce que si tu arrives à craquer l'énigme avant Amos d'Aragon, tu te sens vraiment je pense pas que ça va être arrivé. Mais c'est le fun. Comme l'énigme du... C'était-tu non? Ou il devait pas dire non ou quelque chose? Il devait pas dire... je sais pas. En tout cas, vous le lirez pour savoir de quoi on parle. Mon Raphaël, ils avaient toutes comme comprises avant moi, je comprenais pas. Puis là, j'ai fini le livre, je suis comme, oh, OK. Mais il y a encore une fois, il y a plusieurs personnages mythologiques, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, c'est pas mal de fun. Comme il y a une sirène, il y a Médusa, il y a un gars qui se transforme en ours. Je sais pas combien c'est mythologique, ça. Oh, ça l'est. Oui, ça l'est? OK, ben mythologie nordique, Norse, Et puis, j'aime aussi que Amos d'Aragon a 12 ans et puis c'est un garçon juste comme vraiment brillant, vraiment intelligent et très drôle.
Des fois, je sais pas, peut-être que je généralise un petit peu, mais je trouve que quand le protagoniste est un garçon, il est pas nécessairement comme le plus intelligent de son groupe. Non, Comme oui. par exemple Harry Potter. Oui. Mais lui, je trouve Amos, comme dans les premiers tomes en tout cas, il est vraiment bright. Oui. Il s'entoure des bons amis qui sont intelligents aussi. Oui. Mais il est pas comme Harry, où tu aurais carrément pu écrire toute la série de la perspective d'Hermione. Ouais. Il fallait quelqu'un pour faire des décisions stupides pour propulser l'histoire. C'est ça que je me dis avec Harry Potter. Mais, mais on sait que la protagoniste, c'est Hermione. Oui, vraiment, oui. En tout cas, on espère que vous avez aimé cette vidéo. Ceux d'entre vous qui ont déjà lu ceci, peut-être recommander ça à quelqu'un d'autre, à des enfants ou des petits-enfants. Et ceux d'entre vous qui n'en ont jamais entendu parler, ben, essayez-vous, c'est vraiment bon. OK, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.